Que fait donc un cinéaste quand il ne tourne pas de films parce qu'il n'a pas d'argent pour les tourner comme il le souhaiterait? Eh bien, il tourne des films. Il tourne quand même. Il tourne des films envers et contre tout. Parce qu'au fond, c'est à peu près la seule chose qu'il sache faire. Il tourne des films sans argent. Je dis des films sans argent, je ne dis pas des films fauchés. Un film fauché, c'est autre chose. On peut réaliser des films avec beaucoup d'argent qui seront au final perçus par une partie éclairée du public comme des films fauchés. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux récents succès commerciaux de notre cher et moribond cinéma français, c'est-à-dire des films sans cinéma. Des réalisateurs qui jouent à être des réalisateurs de cinéma sans avoir la plus petite idée de ce que c'est que le cinéma. Renaître, le dernier opus de Rémi Lange, est du cinéma, de la première image à la dernière, et du cinéma qui questionne à la fois les valeurs de la société française de Bruno Retailleau et l'économique du cinéma. Beaucoup de références, bien sûr, viennent à l'esprit du spectateur. Fassbinder, bien sûr, tous les autres s'appellent Ali. Almodovar, ses premiers films post-Movida. Guédiguian, Marseille, la fraternité, la lucidité, mais aussi parfois le désespoir et l'amertume. Romer, le rayon vert pour le côté rigoureux, bien qu'improvisé. Mais aussi Paul Vecchiali, pour le réalisme enchanté de ses derniers films. Renaître est un conte moral et cruel qui finit bien. Mais la fin est comme chez Molière une pure convention. La force du film n'est pas là. Sa force est de faire naître ou renaître la vie avec des bouts de ficelle, je parle du budget, et une apparente fausse ingénuité. Souvent, le spectateur redoute qu'un film sans moyens financiers soit ennuyeux. Ici, c'est exactement le contraire. C'est un film jubilatoire et utopique. Rémi Lange a compris qu'on a besoin d'utopie comme on a besoin de poésie. Tous ces acteurs sont formidables. Rousse Porte est sidérante. Manuel Blanc et Yvan Mitifio sont drôles, graves et charmants comme des personnages de Jacques Demy. Mention spéciale à Herman Kimpo, qui parle du bouddhisme comme Jim Jarmusch parle de la physique quantique à la fin de son chef-d'œuvre Only Lovers Left Alive. Renaître est un film nécessaire qui donne lucidement envie de croire au lendemain qui chante. À sa façon, c'est une dystopie fragilement optimiste. Un film salvateur qui, comme le phénix, fait renaître éternellement le cinéma français de ses cendres académiques.